Éric Ferland, projet Écosphère, membre fondateur et directeur général. Le but d'Écosphère, c'est de rassembler le plus de monde possible, le plus d'organismes, afin de vraiment sensibiliser les gens sur toutes les immenses possibilités. On est rendu le plus gros événement environnemental au Québec avec nos 200 exposants, 40 conférences, puis il y a du monde qui revient à chaque année, donc je trouve ça génial, je trouve ça magnifique. Je ne vous suis plus, je ne vous suis plus dévoué. Beaucoup de nouvelles technologies, plus d'une soixantaine d'entreprises, géothermie, panneaux solaires, éoliennes, voitures hybrides, construction écologique. J'ai une douzaine de constructeurs, architectes, consultants dans le domaine de la construction écologique. Je pense que c'est un beau domaine, c'est quelque chose de très important. J'aime aussi, comme je n'ai jamais aimé. Mode, linge recyclé, bijoux recyclés. Ensuite, on a un gros volet au niveau de la santé. Et bien entendu l'alimentation biologique, des beaux produits sains pour la santé. Cher malgré tout ce que je dis, entre le début et la fin, entre vos mains tendues et vos yeux qui se ferment sous le poids. Alors bonjour, mon nom est Steven Guilbeault et je suis porte-parole pour Équiterre. On voit avec des projets comme Écosphère comment les gens sont intéressés, comment les gens veulent apprendre sur l'écologie au quotidien, à la maison, sur ce qu'on peut faire au travail et aussi sur les grandes problématiques, les grandes questions. On parle évidemment des gaz de schiste, on parle de changement climatique, on parle de recyclage, de compostage, on parle de mode éthique et écologique aussi. Alors comment on peut devenir dans notre vie de tous les jours des citoyens de plus en plus éco et socialement responsables? Parce que c'est l'environnement bien sûr, mais c'est aussi tout le volet social. Mais gère toujours entre vos dires. C'est important ces événements-là pour qu'on puisse se rassembler, pour qu'on puisse échanger, partager ensemble, s'éduquer les uns les autres, s'informer les uns les autres, puis peut-être s'entraider aussi, se porter, puis se tenir la main, puis se donner une tape dans le dos de temps en temps pour voir que oui, les défis sont grands, ils sont importants, ils sont même immenses, mais c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Il faut maintenant, il faut généraliser ça. Ça ne peut plus être « Ah, c'est la Suède qui fait des trucs intéressants, puis il y a à peu près personne d'autre qui suit ». On ne peut plus juste dire « il y a telle ou telle compagnie ». Il faut que ça devienne généralisé, il faut que ça devienne un mouvement de masse. Et vos yeux qui se ferment sous le poids de minuit. C'est d'essayer d'être conscient qu'on peut chacun changer quelque chose et non pas attendre que le politique et les politiques et les industriels, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent, mais nous aussi. Ça a commencé, moi je suis allé en Barcelone en 99, puis là je vois une foire de l'environnement, je suis allé voir ça. Puis c'était vraiment industriel, des camions de vidange, des équipements pour séparer le recyclage, etc. Puis ça ne m'intéressait pas. Puis là, quelques années après, Patricia Kelly de Sutton, elle me dit « Hey, il y a une foire de l'environnement à Unity, dans le Maine. » On est allé voir ça. C'était à peu près la même fin de semaine qu'ici. Ça fait 28 ans que ça existait. Il y avait 400 exposants. Il y avait de tout, de tout. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. J'ai dit « Let's go, on fait ça. » Puis Patricia a eu l'idée de faire ça à Brome, que je trouve génial. Le site est idéal, donc pourquoi pas?